Daf Samech Aleph, nous commençons à la Mishnah, la première ligne. Shalosh Nashim Shayu Yishenot Bemita Achat. Donc là, nous allons continuer, poursuivre un petit peu les dinim de Ktamim, les tâches qui ont été trouvées. Nous avons quelques Agadot dans notre Gemara et nous verrons même quelques dinim concernant le Sha'atnez, l'interdiction de porter un vêtement qui est mélangé de lin et de laine. Donc tout d'abord, la Mishnah nous dit Shalosh Nashim Shayu Yishenot Bemita Achat. Nous avons déjà vu la même Mishnah. La Mishnah précédente était 3 femmes qui dormaient dans le même lit. Ensuite, on a trouvé une tache de sang sous l'une d'entre elles. On ne sait pas cette tache de sang provient de qui. Toutes les 3 sont tmeot, toutes les 3 sont considérées comme nida, puisque je ne peux pas dire l'une plus que l'autre. Dans la Mishnah que nous allons voir, ici la Mishnah vient faire une petite différence et vient dire lorsqu'il y a 3 femmes, Shalosh Nashim, Shayu Yishenot Bemita Achat, qui dormaient dans le même lit. Là, la Mishnah va préciser où est-ce qu'on a trouvé le sang. Nous avons donc 3 places dans le lit, et comme nous le verrons par la suite, le lit est proche du mur et contre un mur. Donc, la place qui est la plus proche du mur va être appelée la pnimite, celle qui est plus intérieure. Celle qui est la plus éloignée du mur, c'est la chitzonite, celle qui est extérieure. Et il y a au milieu la emtsaït. Donc lorsqu'on a trouvé la tache de sang, tachata emtsaït, sous la place du milieu, donc sous cette femme qui a dormi au milieu, dans ce cas-là, kulam tmeot, toutes les 3 sont considérées comme nida, puisque comme la tache de sang a été trouvée au milieu, on peut penser que même celle qui était du côté intérieur, à un moment, était, donc en bougeant, était au milieu du lit. De même, celle du côté extérieur aurait pu aussi, à un moment de son sommeil, se trouver au milieu du lit. Donc toutes les 3 sont tmeot, puisque le sang peut provenir de l'une d'entre elles. Nous ne savons pas de qui. Et comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, lorsque nous ne savons pas de qui provient cette tache de sang, on va dire toutes les femmes concernées sont nidot. Tachata pnimit, lorsqu'on a trouvé la tache de sang, tachata pnimit, sous la place, sous la femme qui a dormi du côté intérieur proche du mur. À ce moment-là, shtaim apnimiot meot, ce sont seulement les 2 intérieures, c'est-à-dire celle du milieu et celle qui était proche du mur, qui sont concernées par ce qu'était mais qui sont donc impures. Mais vachitzona, celle qui a dormi sur l'autre bord, de l'autre côté du lit, elle est pure puisque c'est sûr qu'elle n'a pas pu arriver du côté, elle n'a pas pu rentrer du côté intérieur proche du mur, elle était à l'opposé, à l'extérieur. Lorsque on a trouvé tachat chitzona, sous la place de la chitzona, de celle qui a dormi à l'extrême du lit, donc du côté extérieur, non pas du côté du mur, là aussi on va dire shtaim chitzonot meot, ce sont les 2 extérieures qui sont impures, donc celle du milieu et celle du côté extérieur. Va pnimit, et celle qui a dormi du côté intérieur, c'est-à-dire proche du mur, théora est pure, puisque elle n'a pas pu, même pendant son sommeil, se balader et se trouver du côté extérieur. Mais bien sûr, précise la Mishnah, tout dépend comment elles sont montées dans ce lit. Puisque si elles sont toutes les 3 montées sur ce lit, par la place de la chitzonite, de celle qui était extérieure, donc même la pnimite, celle qui a dormi, elle, proche du mur, a pu passer à un moment par la place de la chitzonite, de celle qui dormait alors au bout du lit, du côté extérieur. Donc on est obligé de dire qu'on parle dans le cas où elles sont montées, on va dire dans la largeur du lit, du côté de la largeur du lit, de la longueur, du côté de la longueur du lit, non pas du côté de la largeur du lit, puisque si elles sont du côté de la largeur du lit, donc elles ont pu toutes les 3 passer du côté chitzoni. Donc ematai bisman shavoder margelot amita, dans le cas où elles sont montées sur le lit par les pieds du lit. Aval im avru derech alea kulam tmeot, mais si elles ont passé derech alea sur le côté extérieur, c'est-à-dire dans la largeur du lit, et donc du côté de la chitzonite, donc même celle qui est pnimite, qui a dormi proche du mur, est concernée par cette tâche, puisque peut-être en passant, elle a eu cet écoulement de sang.
Donc bien sûr, on se posera la question, comment se fait-il que dans la Mishnah précédente, la Mishnah avait dit 3 femmes qui dormaient dans le même lit, lorsqu'on a trouvé du sang sous l'une d'entre elles, elles sont toutes les 3 tméot. Et là, la Mishnah ne précisait pas du côté intérieur et extérieur. Quelle différence? La Gemara expliquera que dans la Mishnah précédente, on parle dans le cas où toutes les femmes ont dormi l'une à côté de l'autre, serrées l'une avec l'autre. Donc là, on peut imaginer qu'elles ont bougé et elles étaient toutes les 3 à un moment au même endroit. Donc là où on a trouvé une tache de sang, toutes les 3 sont concernées. Toujours dans le même cas de ces 3 femmes qui ont dormi dans le même lit, donc prenons le cas où on a trouvé la tache de sang sous celle du milieu, nous avons dit que toutes les 3 sont impures, toutes les 3 sont idotes, puisque peut-être que le sang provient d'une des 3 et nous ne savons pas laquelle. Batka achatme, l'une d'entre elles a fait une vérification, Venimtset Teora, et il s'avère qu'elle est Teora, donc elle n'a pas de sang, après une vérification interne. Donc puisque elle est Teora, on va dire I Teora Shtaim Tmeot. Elle regardera donc le statut de Teora, mais ce sont toutes les deux les 2 autres qui sont Tmeot, puisque les 2 n'ont pas vérifié. Batku Shtaim Umatsu Teorot, si 2 d'entre elles ont vérifié et ont trouvé Teorot, donc il n'y avait rien, elles étaient pures, il n'y avait pas de sang, à ce moment-là, Hen Teorot, les 2 sont considérés Teorot, et on va dire c'est la Shlishit, la 3e qui est Tmea, puisque la 3e n'a pas fait de vérification, certainement que le sang provient de cette 3e. Mais Shloshtan Umatsu Teorot, lorsque toutes les 3 ont fait une vérification et qu'elles n'ont rien trouvé, donc là toutes les 3 sont Teorot, n'ont pas de sang, là on dira Kulam Tmeot, elles sont toutes impures, puisque cette tache provient bien de l'une d'entre elles, nous ne savons pas de qui, donc les 3 sont impures. Les Ma'adavar Domé, à quoi ceci ressemble? Les Gal Tamé. Gal, c'est un tas de pierres qui était impur. Comme l'explique Rashi, il y avait un kazaït, l'équivalent d'une olive, minamet, donc le chiour d'un mort, qui peut communiquer cette impureté. Donc nous avons plusieurs galim, plusieurs tas de pierres, et nous sommes sûrs que sous l'un d'entre eux, il y avait un morceau d'une partie du cadavre d'un mort. Ce gal tamé shinitarev ben shne galim, théorim. Donc il y avait un gal tamé, un gal où c'est sûr qu'il y avait une impureté, mais qui s'est mélangé, nous ne savons pas lequel des 3 est celui qui est impur, puisque nous en avions 2 purs et 1 impur, les 3 se sont mélangés, c'est-à-dire nous ne savons pas quel était l'impur et quels sont les 2 purs. Ou batkwa khatme, donc on a vérifié, on a ouvert les pierres, l'un d'entre eux, ou matsutaor, on a vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de mort. Dans ce cas-là, taor v'shnaim tmim, lui, ce gal est considéré comme pur, c'est-à-dire il n'y a pas d'impureté, et les 2 autres sont impurs. Donc tout celui qui sera passé par ce tas de pierres qu'il aura touché, gardera son statut de Tao. Lorsque Shnaim ou Matsu Teorim, on en a vérifié 2 et on n'a rien trouvé, là aussi, M Teorim, Shishitame, les 2 sont considérés comme purs, il n'y a pas d'impureté, c'est le 3e qui est impur. Mais Shloshtam ou Matsu Teorim, lorsqu'on a cherché les 3 et qu'on n'a rien trouvé, tous les 3 sont Teorim, à ce moment-là, Kulam Tmim. Tous les 3 sont tmim. Pourquoi? Puisque il y avait une impureté d'un mort. Donc ça se trouve bien quelque part. Nous ne le trouvons pas. Il doit être là. Dit Rabbi Meir, nous dit Rabbi Meir. Pourquoi? Chez Rabbi Meir, Omer, Kodavash ou Becheskat Touma. Rabbi Meir dit, lorsqu'il y a une présomption de Touma, c'est-à-dire sur toute chose, où il y a une chazaka de Touma, il y avait un gal, il y avait un tas où il y avait le kazaït d'un mort à l'intérieur. Donc, Leolam ou Betum Ato. Il restera, il gardera son statut de Touma, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu vas pouvoir trouver cette impureté et tu sais où elle se trouve. Tant que tu ne l'as pas trouvée, donc tu gardes la première chazaka. Donc étant donné qu'il y avait ici un des 3 où c'est sûr qu'il y avait le cadavre d'un mort, une partie, un kazaïd, c'est vrai que je ne le trouve pas, je dis que on a mal vérifié, comme nous le verrons, comme la Gemara expliquera la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, et donc on dira que l'impureté se trouve dans l'un des 3, je ne sais pas lequel, donc tous les 3 sont impurs. Alors que les Chachamim vont dire Bodek Hachemagia le Sela ou le Betula. Les Chachamim disent non, on va vérifier jusqu'à ce qu'on arrive, et on vérifie, on va même creuser un petit peu, jusqu'à ce qu'on arrive à la roche, c'est là, pierre Ole Betula, Betula, c'est-à-dire un terrain
vierge, un terrain qui n'a jamais été travaillé, qui n'a jamais été labouré. Donc là, depuis la création du monde, c'est un terrain, depuis on va dire des années, je vois que ce terrain n'a pas été remué, n'a pas été bougé. Donc, je suis sûr que la Touma ne se trouve pas en dessous ce morceau de terre. Alors que, donc d'après Rabbi Meir, même lorsque je ne l'ai pas trouvé et qu'il y a donc un terrain Betula où il y a un rocher, je vais dire quand même, il garde sa Touma puisque la Touma n'a pas pu disparaître. Donc nous allons reprendre dans la Gemara, nous reverrons cette marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Donc d'abord la Gemara commence avec la première question, quelle différence entre la Mishnah précédente, où là le Tana nous a dit 3 femmes qui ont trouvé un kétem sous l'une d'entre elles, elles sont toutes les 3 tmeot sans aucune distinction. Maïshena Recha de l'Omaflik, Maïshena Sefa de Kamaflik. Demande la Gemara, pourquoi dans la Recha, la première Mishnah, tu ne fais pas de différence? Et pourquoi dans la dernière Mishnah que nous venons d'étudier, les Kamaflik, tu fais une différence? Où est-ce qu'on a trouvé le sang? Sous celle du milieu, sous celle du côté du mur ou celle extérieure? La Gemara répond, Amar Rabbi Ami be Meshulavot. La première Mishnah, on parle de Meshulavot, c'est-à-dire que toutes les 3 sont collées l'une à côté de l'autre, donc même si on a trouvé du côté intérieur, c'est peut-être aussi celle de l'extérieur qui s'est déplacée, qui a donc déposé, a fait tomber, a perdu cette tache de sang, donc toutes les 3 sont considérées comme impures. La Gemara continue, Batkachat. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Nous avons vu que cette femme, donc nous avons vu que si l'une d'entre elles a vérifié et qu'elle était aura, toutes les autres sont mortes. Ensuite, la Gemara nous dit les ma'adavar domé, légal, et là nous avons donc la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. La Gemara demande la malé limitne la mazédomé. Pourquoi le Tana a besoin de nous expliquer, de nous dire les mazédomé, à quoi ceci ressemble? Pourquoi nous apporter une explication du gal par rapport au cas du sang? Achi kamal ou Rabbi Meir Rabbanan. La Gemara explique, c'est ce que Rabbi Meir a voulu dire au Chachamim. Maïshna bedam de l'oplikto. Rabbi Meir a une question. Dans notre Mishnah, on parle de 2 cas. Du cas des 3 femmes, lorsque l'une d'entre elles a vérifié et qu'elle était aura, on va dire que toutes les 2 autres sont impures. Lorsque 2 ont vérifié et qu'elles n'ont rien, c'est la 3e qui est impure. Là, les Chachamim ne sont pas en marloquette. Les Chachamim ne disent pas, on va malgré tout dire que toutes les 3 sont impures. Lorsque toutes les 3 ont fait une vérification, là les Chachamim sont d'accord qu'elles sont toutes les 3 impures. Donc les Chachamim ne sont pas en marloquette avec Rabbi Meir, même dans le cas où toutes les 3 n'ont rien trouvé, on va dire que toutes les 3 sont tmeot. Alors que dans le cas du gal, de ce tas, lorsque on a vérifié tous les 3 et qu'on n'a rien trouvé, les Chachamim disent qu'il n'y a plus d'impureté. Donc quelle différence entre le cas de Nida et le kazaï du mort? La Gemara va répondre. Donc Maïshena demande Rabbi Meir Chachamim bedam de l'opliktu. Pourquoi concernant le sang vous n'êtes pas en marloquette avec moi, vous n'êtes pas en discussion? Maïshena begal de pliktu. Et la Gemara répond, Rabbanan vont dire simplement Bishlama tam, encore là-bas dans le cas d'égal, Ima orev natla. Je vais dire un corbeau est venu et a ramassé ce morceau de chair. Donc c'est pour cela que lorsque j'ai vérifié les 3 tas de pierre et que je n'ai rien trouvé, je vais dire que la Touma a été enlevée par un corbeau. Et donc c'est pour cela que tous les 3 vont avoir un statut de Tahara. Et la Acham est ici Haïdam, la tache de sang, Mechate. D'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce que, si ce n'est pas d'une de ces 3 femmes, alors d'où vient le sang? Donc c'est sûr que même lorsque les 3 ont fait une vérification et que ne l'ont rien trouvé, que le sang provient de l'une d'entre elles. C'est manière... que le drap avait été vérifié? On parle bien sûr dans le cas où le drap avait été vérifié auparavant, parce que si le drap n'avait pas été vérifié, à ce moment-là, il n'y a pas de Tumat Ktamim, puisqu'on pourrait dire que c'est d'ailleurs, ou d'un autre sang, d'une autre femme, ou d'une période antérieure. Même si elles ne se sont pas vérifiées. Bien sûr, il faut le drap. L'essentiel, c'est le drap. La Gemara continue et nous dit Tanya ma Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit au Chachamim. Vous venez de dire les Chachamim que si on a vérifié les 3 tas, les 3 galim et qu'on n'a rien trouvé, donc on va dire un corbeau a bien évidemment ramassé ce morceau de chair et il n'y a plus d'impureté. Et bien pourtant, Maasé, il y a eu le cas d'une fois, Beshikma, Shel Kfar Saba,
un arbre de Shikma, qui était de la ville de Kfar Saba. Shayu Marzikim Batuma. Il y avait une chazaka de Touma. Tout le monde disait qu'attention, sous cet arbre, il y a une impureté qui a été enterrée. Il y a un mort qui a été enterré. Et donc les gens faisaient attention de ne pas passer pour ne pas être impurs. Un jour, au Batku, Velomatsu, ils ont vérifié, ils ont creusé autour de l'arbre, ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont dit, bon, ça c'était une rumeur, il n'y a rien. Les Yamim, des jours plus tard, Nashva Boarouar, il y a eu une forte tempête, Vakarato, qui a déraciné l'arbre. Et à ce moment-là, Ninsa Golgolet Shelmet Techuvalo Beikaro, on a trouvé le crâne d'un mort qui était enfoncé dans les racines, dans le tronc de l'arbre, en dessous de la terre. Donc tu vois bien, vous voyez bien, les Chachamim, c'est ce que Rav me dit, que bien qu'on avait vérifié qu'on n'a rien trouvé, c'est que il y a malgré tout la Touma se trouvait là-bas. Donc même si vous avez vérifié les 3 tas de pierres et que vous n'avez rien trouvé, peut-être qu'en dessous de la terre, le morceau de chair a été enterré. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Misham Raya, c'est de là-bas que tu nous apportes une preuve. Imar lo batku kod sorko. Là-bas, on ne parle pas du cas où ils ont bien vérifié. Dire que celui qui a creusé autour de l'arbre n'avait pas bien vérifié. La preuve, c'est qu'en fin de compte, il a trouvé le crâne du mort. Mais sinon, s'il avait bien vérifié, il n'aurait rien trouvé par la suite. Donc le cas du Gal, de ces 3 temps, on parle lorsqu'on a bien vérifié, on n'a rien trouvé, on va dire que c'est un corbeau qui l'a pris. Une autre question, Tanya. Amar Rabbi Yosef, Maaseh b'ma'arash et Shirin shayu marzikim batuma. Il y avait aussi une grotte où il y avait une chazaka de Touma, où tout le monde pensait effectivement il y a un mort enterré. Ou Batku. Et ils ont vérifié. Ils sont arrivés à une surface de la terre qui était chalaka, lisse comme un ongle. C'est-à-dire on est sûr que rien n'a été, on n'a jamais creusé dans cette terre, donc rien n'a pu être enfui. Velomatsu, ils n'ont rien trouvé, donc toutes leurs recherches, ils n'ont pas trouvé de cadavre, ils n'ont pas trouvé d'ossements. Les Yamim, des jours plus tard, Nirnesuba poalim ipnak shamim, des ouvriers sont rentrés pour se protéger de la pluie. Venatzu bekardumoteem, et ils ont giclé, on va dire, ils ont donné des coups avec leur pioche. Umatsu martechet meleat samot, et ils ont trouvé donc une martéchette, une grosse caisse qui était pleine de hatzamot, d'ossements. Et donc vous voyez bien, donc encore une fois les chachamim, où on a vérifié, on n'a rien trouvé, mais malgré tout la Touma était là. Amroulo les chachamim de Misham Raya, c'est de là-bas que vous apportez une preuve. Imar lo bat kukot sorko, là-bas aussi on parle d'un cas où celui qui a vérifié n'avait pas bien vérifié, mais lorsqu'on vérifie bien qu'on ne trouve pas, on va dire que c'est un corbeau qui l'a pris. Tania, encore un autre cas que l'Agma nous rapporte à Bashaoul Omer. Maaseh besela betroron. Il y a eu le cas dans Sela Betroron, c'est-à-dire dans une roche, dans un gros rocher à Betroron. Shayu Marzikim Batum'a. Il y avait là-bas une rumeur, donc on disait, il y avait une chazaka, que là-bas, et il y a une impureté qui est enterrée. Velo yachlo chachamim livdok, mipnei shaita meruba. Et les chachamim ne pouvaient pas vérifier, chercher toute cette superficie, puisqu'elle était tellement, shaita meruba, elle était tellement large, tellement grande, que c'était difficile de creuser sur toute cette superficie. Vayasham zaken echad. Il y avait un sage, un vieux, Rabbi Yoshua ben Hanania Shemo, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Amar lahem, il leur a dit, avion les sadinim, apportez-moi sadinim des draps, et je vais vous dire où est-ce que se trouve l'impureté. Heviulo sadinim, on lui a apporté des draps. Vishran b'maim, les a trempés dans de l'eau. Ou parsan alehem, et il a étendu le drap sur la terre. Makom tahara yavesh, makom tuma lach. Ou batku, ils ont vérifié. Ou matsu bor gadol maleatzamot, à l'endroit donc qui était humide, ils ont creusé en dessous et ils ont trouvé un puits plein de hatzamot, d'ossements. Rashi explique que makom atuma lach, c'est-à-dire la terre qui va être humide, c'est là-bas que se trouve l'impureté. Ce n'est pas dans le drap. On ne regarde pas le drap, on va regarder la terre. Est-ce que la terre reste humide, la terre reste sèche, ou bien la terre devient humide. Là où la terre est devenue humide, donc nous dit Rashi, c'est que l'eau a été absorbée parce que la terre n'était pas été ramollie, puisqu'on avait creusé une fois, on avait enterré quelque chose. Donc c'est pour cela que la terre a absorbé l'eau, elle était ici
plus humide. Là où c'était sec, c'est là où on n'avait rien, on n'avait jamais creusé. Tosfot donne une autre explication, au contraire, c'est que makom taralar, c'est-à-dire lorsque le sadine, c'est-à-dire le drap, était humide, on savait qu'il n'y avait pas d'impureté en dessous, puisque le drap est humide, c'est-à-dire il a gardé son humidité, c'est que la terre n'a rien absorbé. Donc si la terre n'a rien absorbé, c'est que à cet endroit-là, il était dur et donc il n'a pas absorbé l'eau. Alors que l'endroit makom atuma yavesh, puisque l'endroit où a été cachée l'impureté, donc on a creusé pour enterrer ses ossements, donc la terre va absorber l'eau du drap et à ce moment-là le drap va rester sec à l'endroit donc où se trouvait ce puits plein d'ossements. En tout cas, nous voyons que ce Zaken, Rabbi Shua ben Chania, avait pu, grâce à ce drap, trouver où est-ce qu'était enterré le bord, donc savoir où est-ce qu'on avait une fois creusé dans cette terre. La Gemara continue et nous dit, donc là nous allons commencer quelques petites agadot, de quel bord gadol malé atzamot il s'agit, quels étaient ces ossements. Tana hu abor shemila Ishmael ben Netanya chalalim, c'est le puits que Ishmael ben Netanya a rempli de cadavres, dit-il comme c'est marqué dans le pasuk. Donc Ishmael ben Netanya est celui qui a tué Gedalia ben Achikam, ils auront jeune le tzom de Gedalia, puisque Ishmael ben Netanya est venu et a assassiné Gedalia ben Achikam, et par la suite, ceci a commencé, c'était le début de la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est marqué dans le pasuk d'Irtiv, dans Yermia, Ve'abor asher sham Ishmael et kol pigra anashim asherika. C'était le puits où là-bas Ishmael a jeté tous les cadavres des morts asherika qu'il a frappés, Beyad Gedalia, par l'intermédiaire de Gedalia. Et là on ne comprend pas. Non, Beyad Gedalia, Ishmael a tué tous ces morts par l'intermédiaire de Gedalia, au contraire. C'est Ishmael qui les a tués, et Ishmael a aussi tué Gedalia. Vechi Gedalia, regarde, est-ce que c'est Gedalia qui a tué tous ces hommes? Valou Ishmael, regarde, c'est Ishmael ben Netanya qui les a tués. Bien la Gemara nous dit, Mitor Shayil Lachush Latzat Yochanan ben Kereach. Velochash. Puisque Gedalia, le pasuk nous dit juste avant que Yochanan ben Kereach est venu dire à Gedalia, fais attention, Ishmael ben Netanya a l'intention de t'assassiner. Et Gedalia ne l'a pas cru. Gedalia a dit non, c'est impossible. Tu dis du mensonge, tu viens dire du Lachonara sur Gedalia ben Achika, sur Ishmael ben Netanya, et donc Gedalia n'a pas pris au sérieux. En fin de compte, Ishmael l'a tué, et il a tué aussi donc des tas beaucoup d'hommes, beaucoup de juifs avec Gedalia, et donc on a reproché à Gedalia de ne pas avoir prêté attention aux paroles de Yochanan ben Kereach. Et donc la Gemara nous dit, puisque Hayel Lachouch, il aurait dû écouter la Hatzat Yochanan, le conseil de Yochanan ben Kereach, de faire attention qu'Ishmael ben Netanya voulait le tuer, Velochash, et qu'il n'a pas prêté attention, Katouf Kilu Argan. Le pasuk considère comme si c'est Gedalia lui-même qui les a tués, puisqu'il a été indirectement responsable aussi de la mort de tous les autres. Et là Rava continue, dit Amar Rava, Hay Lishna Bishna, lorsque un homme vient entendre du Lachonara, on vient rapporter de la médisance, vient dire un tel a l'intention de faire telle ou telle chose, un tel a mal agi, afalpi de l'ekeboulé l'homme évaillé, puisque nous n'avons pas le droit, c'est vrai, d'accepter ce lachonara, puisque c'est de la médisance, on n'a pas le droit de croire, mais malgré tout, mirechle m'évaillé. Mais on doit faire attention. Lorsque quelqu'un vient nous dire, fais attention à celui-ci, c'est un homme qui n'est pas honnête, je n'ai pas le droit de le considérer tout de suite comme un malhonnête, mais je dois malgré tout faire attention, j'ai le droit de faire attention et de me préserver de cette personne. Donc de même, Gedalia ben Achikam aurait dû écouter le conseil de Yochanan ben Kereach et soupçonner Ishmael ben Netanya de vouloir le tuer. La Gemara nous raconte à nous Bene Gelila. Les habitants de Galila, de Nafo Kalayu Kala de Katul Nafsha. Il y a une rumeur comme quoi eux, les gens de Bene Gelila, avaient tué quelqu'un. À tous les camés de Rabbi Tarfon, ils se sont présentés devant Rabbi Tarfon à Mouroulé, ils lui ont dit Litmerinan Mar, est-ce que tu peux nous cacher? Nous avons peur qu'on vienne nous attraper, nous tuer, on dit que nous avons tué. Cache-nous. Amar, lui, il aura dit Echinavid. Comment? Qu'est-ce que je vais faire? Si je ne vous cache pas, on va vous trouver, on va vous attraper. Si je viens vous cacher,
si je vais vous cacher, Amor Rabanan, les Chachamim ont dit, Aïlishna Bisha, Afalgad le Keboulé lo Mevaye, Michash le Mevaye, les Chachamim ont dit que lorsqu'il y a un Lachon Hara, une rumeur, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'accepter, mais on doit quand même être au cherche, on doit craindre, peut-être qu'il y a de la vérité, donc peut-être que, c'est vrai, je ne vais pas croire que vous avez tué, mais peut-être que vous avez tué. Si vous avez tué, j'ai pas le droit de vous cacher. Tosfot pose la question, comment se fait-il que, même s'ils ont tué, alors pourquoi il n'a pas le droit de les cacher? Parce qu'un homme a transgressé une avéra, qu'on doit l'abandonner. Tosfot répond, c'est que le Rabbi Tarfon aurait pu être puni pour avoir caché des meurtriers. Donc c'est pour cela qu'il a dit, je dois quand même craindre et je n'ai pas le droit de vous cacher pour ne pas être puni par les autorités pour vous avoir caché. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Zilu atun tamru nafshaychu. Allez vous-même vous cacher. La Gemara continue et nous raconte, Vayomer Hashem el Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Al tira, n'aie pas peur. N'aie pas peur de Og Melech HaBashan. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé devant Og Melech HaBashan, il a eu peur. Akadosh Baruch Hu vient et lui dit, n'aie pas peur. La Gemara demande, Mirte Sichon ve'Og achiavu. Sichon et Og étaient deux frères. Tamar Mar, puisque nous avons un enseignement, Sichon ve'Og, bene Achaya bar Shamchazae avu. Que Sichon ve'Og étaient les enfants d'Achaya ben Shamchazae. Et Rashi nous rapporte que ce sont les Malachim qui sont descendus à l'époque de Enoch et qui ont eu des enfants avec les filles de la terre. Shamchazae et Azael nous rapporte Rashi, ces deux Malachim. Donc Og et Sichon étaient donc même avant le déluge. Et comme nous le verrons par la suite, ils ont été, au moins Og a été sauvé, puisqu'il s'est attrapé sur la Teva de Noach. Et comme c'était un géant, donc il n'a pas été emporté par les eaux du déluge. Et donc la Gemara demande, puisque Sichon et Og étaient deux frères, et que Moshe Rabbeinu n'a pas eu peur de Sichon, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a eu peur de Og? Pourquoi Moshe Rabbeinu a eu peur de Og et n'a pas eu peur de Sichon? Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Michuvato shloto tzadik ataïda maya belibo. Dire de la réponse de ce tzadik, tu vois ce que Moshe Rabbeinu avait dans son cœur, c'est-à-dire pourquoi il avait peur. Amar, il a dit Shema ta'amod lo zchut shel Avraham Avinu. Og avait le mérite de Avraham Avinu. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué Vayavo Apalid Vayaged l'Avram. Le rescapé est venu, Vayaged l'Avram, et il a dit à Avraham à Ivry que Lot a été pris en prison. Vamar Rabbi Yochanan, c'est Og chez Palat Midor Amaboul. C'est Og qui était le rescapé du déluge qui est venu dire à Avraham Avinu que Lot avait été pris par les rois. Donc, puisque Og Melech HaBashan avait le mérite de Avraham Avinu, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a eu peur. Tosfot rapporte un midrash assez étonnant qui dit que pourquoi on l'appelait Og, parce que Og a trouvé Avraham Avinu à un moment où Avraham Avinu préparait des gâteaux pour Pessah. Et Ugot et Og. C'est pour cela qu'on l'a appelé Og, parce que c'est la chaîne de Ugot, des gâteaux que préparait Avraham Avinu pour Pessah. Ensuite, c'est même rapporté dans le midrash que Og avait une mauvaise intention malgré tout lorsqu'il a été appelé Avraham. Il pensait qu'Avraham allait être tué par les rois et qu'à ce moment-là, lui pourrait se marier avec Sarah. Mais malgré tout, il a rendu service à Avraham Avinu. Il a le mérite d'Avraham Avinu. C'est pour cela que même Moshe Rabbeinu a eu peur de Og. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan. On continue avec nos dynimes de Ktamim. Beget Shavad Bo Ketem. Nous avons un habit. Il y avait un Ketem. Il y avait une tache de sang. Et comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, la tache de sang est aussi impure et communique l'impureté. Donc il faudra la faire disparaître pour pouvoir ensuite se rhabiller de cet habit et rester dans un état de propreté, de pureté, pour pouvoir rentrer même dans le Beth Amikdash. Sinon, le Ketem, la tache, va rendre impur celui qui la touchera. Maintenant, un tel habit a été en partie lavé et on ne voit pas que le Ketem a disparu. On ne sait pas où il est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous verrons par la suite, dans le Daf, Mizrat Hashem Samerpet, le Daf de demain, que pour qu'un Ketem de sang disparaisse complètement, il faut le laver 7 fois. Il y a 7 sammanim, 7
sorte de cette opération à faire, avec cette sorte de, on va dire, de savon, entre guillemets, pour pouvoir enlever complètement un kétem de sang, une tache de sang. Donc tant qu'on n'a pas passé sur l'habit ces 7 sammanim, il y a toujours un petit peu de ce sang qui reste. Du sang de Nida. Sang de Nida. La Gemara ne précise pas. Dire le sang de Nida, il faut les Shiva Sammanim pour qu'ils disparaissent. Donc un habit Shavad Bo Ketem. On a perdu le Ketem, on ne sait plus où. Il a été trempé dans de l'eau, donc là déjà le sang n'est plus visible, mais malgré tout il est encore là tant qu'il n'y a pas eu les 7 opérations sur cet habit. Alors qu'est-ce qu'on fera? Ma'avir alav Shiva Sammanim umvatlo. On passera sur tout l'habit les 7 Sammanim avec ces 7 savons, et donc ainsi on pourra enlever ce sang-là. Ensuite, la Gemara nous dit, Rabbi Shimon ben Nazar Omer, et nous passons à Amoudbet, Botko Shechunot Shechunot. Rabbi Shimon ben Nazar dit que non, on va le vérifier, Shechunot Shechunot, c'est-à-dire par quartier, c'est-à-dire des petits, on va séparer on va départager l'habit en petits quartiers de 3 doigts sur 3 doigts. Et donc on vérifiera morceau par morceau tout l'habit. Un autre cas, Avdabo Shichvat Zera. Si sur un habit, il y a eu du liquide séminal qui est tombé et on ne le retrouve pas. Comment va-t-on faire pour pouvoir donc l'enlever? Il faut d'abord savoir où est-ce qu'il se trouve. Chadash, la Gemara nous dit, si l'habit est neuf, Botko Bemachat, on pourra vérifier avec une aiguille. Nous explique Rashi que là où le Zera, donc le liquide séminal, a séché, l'aiguille ne passera pas facilement, puisqu'il y aura une pellicule qui sera plutôt dure. Shachouk, si l'habit est vieux, à ce moment-là, Botko Bechama, on a aussi la possibilité de le vérifier au soleil. Et là où il y a la tache de Shichvat Zera, donc on verra, ce sera un peu plus opaque que les autres endroits. Alors que nous explique Rashi pour un habit neuf, étant donné que les mailles sont proches l'une de l'autre, donc même au soleil, on ne verra pas de différence. Tana et la Braïta terminent, nous expliquent que En Shruna Pruta Mishalosh Etzbaot. Lorsque Shimon ben Nazar nous a dit qu'on va vérifier par quartier, que signifie quartier? C'est pas moins que Shalosh Etzbaot. Donc c'est des morceaux du tissu, petit à petit, 3 Etzbaot, 3 doigts sur 3 doigts, et on va passer ainsi tout le tissu dans le cas où on a perdu un kétem de sang. Tanu Rabanan, la Gemara va commencer avec quelques dynimes de Shatnez. Beget Shavad Bo Kilaim. Dans un habit où on a perdu un mélange Kilaim. Nous avons par exemple un habit de laine et il y a eu un fil de lin qui a été cousu à l'intérieur et on ne sait pas où se trouve ce fil de lin. Je n'ai pas le droit, puisque l'habit est Shatnez, je n'ai pas le droit de le porter, je n'ai pas le droit non plus de le vendre à un non-juif. Pourquoi? De peur que le non-juif va par la suite le vendre à un Israël, à un juif, qui ne trouvera pas ce fil de lin. On n'en fera pas non plus une selle, une couverture pour l'âne, de peur aussi, comme dit la Gemara dans Kilaïm, la Mishnah dans Kilaïm nous dit que peut-être que pour la Mardaat, si on fait une selle, un tapis pour l'âne, on viendra par la suite à l'utiliser aussi comme tissu pour faire un vêtement. Aval osem mimenu tachichim lemet. Mais on peut faire un linceul pour un mort. On peut l'utiliser cet habit pour habit de mort. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef va nous dire Zot Omeret. Donc ça veut dire que mitzvot betelot l'atid lavo. Que l'atid lavo, lorsque les morts vont revivre, les mitzvot ne seront annulés. Puisque on va habiller le mort d'un habit de Shatnez. Lorsque, à Triat Ametim, à la résurrection des morts, ce mort-là va revivre, va se relever, il va se relever avec cet habit. Si lui-même, à ce moment-là, a la mitzvah, l'interdiction de Shatnez, comment je peux le laisser, l'enterrer avec cet habit, puisqu'il se relèvera avec cet habit et il transgressera l'interdiction de Shatnez. Donc nous dit Rav Yosef, de là on voit que toutes les mitzvot, la tid lavo, c'est-à-dire après à Triat Ametim, au 7e millénaire, il n'y aura plus de mitzvot. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Vitima Ravdimi, d'après Ravdimi, va Amar Ravmane Amar Rabbi Yannai.
Pose la question, mais pourtant Rav Mané a dit au nom de Rabbi Yannai, Lo shanu ela le sapdo, aval le kovro asur. Rabbi Yannai lui-même a dit que ce qu'on a permis d'habiller un mort de cet habit, c'est seulement au moment du respect des oraisons funèbres. Mais avant son enterrement, aval le kovro, mais l'enterrer avec un tel habit, effectivement c'est interdit, puisque lorsqu'il se réveillera, triatemitim, il sera habillé de shatnez. Amarle, il lui a dit, la vitmarala, amar Rabbi Yochanan, afilo le kavro. Il dit non, moi j'ai aussi un enseignement de Rabbi Yochanan, n'est-ce pas que Rabbi Yochanan a dit, afilo le kavro, on peut enterrer un mort, même avec un habit de shatnez. Lorsqu'il se réveillera, il sera habillé de shatnez, mais il ne sera pas concerné par les mitzvot, la tidlavo. Vers Rabbi Yochanan, l'état. Mais Rabbi Yochanan lui-même a dit, d'amar Rabbi Yochanan, maï dirtiv, que signifie l'explication du pasuk, bemetim chofshi, on va dire bemetim, les morts chofshi, ils sont libres. C'est-à-dire qu'Ivan shemet adam, nase chofshi min mitzvot. Lorsqu'un homme meurt, il est libre des mitzvot. Donc libre, c'est sûr qu'il n'est pas concerné par les mitzvot une fois mort, mais en plus, il ne sera plus jamais concerné par les mitzvot, puisque la tidlavo, il n'y aura pas de mitzvot. Il y a une question intéressante qui est posée par tous les rishonim, dont Tosfot. Lorsque nous avons un habit et qu'il y a un fil de lin dans cet habit de laine, tout l'habit est interdit. Comment se fait-il que l'habit est interdit? Pourquoi on ne dit pas la notion de bitul berov? On va annuler ce fil dans la majorité. Il n'y a qu'un fil pour des milliers de fils dans cet habit, donc on devrait dire qu'il y a un bitul, c'est comme si ce fil de lin n'existait pas. C'est la question de Tosfot. Tosfot répond simplement, on ne peut pas dire de bitul berov que dans le cas où il y a un interdit mélangé avec quelque chose de permis. C'est-à-dire lorsque nous avons un aliment interdit, par exemple, qui s'est mélangé avec des aliments permis, on va dire que par la quantité, le permis va annuler l'interdit. Ici, l'interdiction, c'est le mélange. Donc, puisque l'interdiction, c'est le mélange, nous dit Tosfot, tous les deux sont permis. Ils ne sont interdits, que par le mélange. Le mélange, il n'y a pas de différence, il y a un grand mélange ou un petit mélange. Même lorsqu'il y a un fil dans tout un habit, c'est un mélange. Donc, puisque c'est un mélange, eh bien, on ne fait pas de bitul berov, puisque c'est ça l'interdiction de la Torah, c'est le mélange. L'Agma continue, Amar Afram bar Papa, Amar Afrizda, Afram bar Papa dit au nom de Afrizda, Beget shavad bo kilaim. Un habit qui était fait de kilaim, on ne sait plus où est-ce que se trouve donc ce fil de lin dans cet habit de laine. Tsovo ou mutar. On a la possibilité de le teindre, et à ce moment-là, ou mutar, et il sera permis. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque on va teindre l'habit, la laine et le lin ne reçoivent pas la couleur de la même manière. C'est-à-dire, la laine va être plus imprégnée par la couleur que le lin. Le lin est plus dur. Donc on verra, une fois l'habit teint en couleur, on verra la différence entre le fil de lin et le fil de laine. Et donc on pourra l'enlever. Si malgré tout, lorsqu'on va teindre tout l'habit, on ne voit pas de différence, eh bien c'est que le fil de lin a déjà été enlevé, il est déjà tombé. Et donc ou moutar, et il sera permis. C'est ainsi que Rachid nous explique. Amar le Rava, le Rafram bar Papa. Rava a posé la question à Rafram bar Papa. Il lui a dit, mais n'allez les sabbats. D'où est-ce que tu sais que, donc les sabbats, notre grand-père, d'où est-ce qu'il sait cela? Et d'où est-ce que tu sais que on peut faire cette expérience, c'est-à-dire de le teindre et d'être sûr que donc, ou bien c'est ça, le fil de lin, ou bien le fil de lin est déjà tombé. Amarli, il lui a dit, Matnetimi, c'est une Mishnah. Dites-nous, dans notre Mishnah, c'est marqué, dans le Gal, vous vous rappelez, nous avons vu l'état où il y avait une impureté, c'est marqué, Bodeh, Kachemagia, c'est là. On va vérifier les galim, on va vérifier les tas de pierres, jusqu'à ce qu'il arrive au Sela, c'est-à-dire à la roche. Veileka, et si on ne trouve rien, qu'est-ce qu'on va dire? Imar orev natla, d'après les Chachamim, on va dire qu'un corbeau l'a pris. Hachiname, ici aussi, Amra vekitna be'adade lo salik leutzava. Amra, c'est la laine. Vekitna et le lin, ensemble, lo salik leutzava. La couleur ne va pas être imprégnée de la même manière. Vekevan de lo yadia. Donc, puisqu'on ne voit rien, on ne voit pas de différence. La couleur est la même, tous les fils sont identiques. Donc, imar min tanatar, je vais dire que le fil de lin est tombé. De la même manière que je vais dire un corbeau est venu à manger la touma. Amar avacha beridra viba mishma de marzoutra. Avacha
a dit au nom de Marzoutra, Iman derame chuta de kitna beglima de amra. Si quelqu'un a mis un fil de lin dans un habit de laine, venatke et qu'il l'a enlevé. Velo yada inati kilonati. Il ne sait pas s'il l'a bien enlevé ou pas. Il a un safek, shapir damé. C'est bon, il pourra mettre cet habit. Pourquoi? A priori, si on dit que c'est un safek minatora, parce que l'interdiction de Shatnez est une interdiction de la Torah, donc lorsque j'ai un doute, je n'ai pas le droit de mettre cet habit. Si c'est un safek derabanan, lorsque j'ai un doute, eh bien c'est la kula, j'aurai le droit de mettre cet habit. Eh bien nous dit Marzoutra, maïtama, pour quelle raison? Midoraita sha'atnez ktiv. Minatora, l'interdiction de sha'atnez, du lin et de la laine mélangée, c'est que achiye shua tavouy venuz, c'est-à-dire il faut ces trois conditions. Shua, c'est d'abord, comme nous explique Rashi, shua c'est chalak, et qu'il soit lisse, c'est on a peigné d'abord donc le lin et la laine, on les a bien séparés. Ensuite, tavouille, on les a tissés, on les a effilés ensemble, on a fait un même fil. Vénouz, et on les a dans une ariga, et on les a tissés ensemble dans le même vêtement. Et les chachamim, verabanan ou des gazroubés, et les chachamim ont fait une gzera lorsque ils n'ont pas été ensemble, mais lorsque j'ai mis par exemple un fil de lin dans un habit de laine, ça ce n'est pas une interdiction minatora, ce n'est qu'une interdiction midérabanan, puisque là je n'ai pas le fil de lin et de laine ensemble. Fait que van de loyada inatke charé, et puisque j'ai un doute, je ne sais pas, donc c'est permis. Donc là la Gemara nous dit que l'interdiction de Shatnez, c'est seulement lorsque les fils ont été donc fabriqués ensemble et qu'on a tissé le vêtement des fils de lin et de laine. Matkifle Ravashi va objecter, va dire, mais peut-être Imar Oshua Otavuyonus. Peut-être l'interdiction, c'est lorsqu'il n'y a même que un seul cas, par exemple, que les fils ont été donc, fabriqués ensemble, ont été filés, ont été tissés ensemble, ou bien que l'habit a été tissé avec un fil de lin et un fil de laine. Et donc, dans notre cas ici, où on a mélangé, on a mis un fil de lin dans un habit de laine, c'est peut-être le cas de Nouz, et ça sera aussi interdit par la Torah. Eh bien, la Gemara nous dit que non, la halacha kemarzutra, que minatora, c'est seulement lorsque les fils ont été, c'est un fil de lin et de laine ensemble, et qui ont été tissés ensemble dans l'habit. Pourquoi? Puisque la Torah emploie le terme de sha'atnez, qui est en vérité une abréviation de sha'a, shua, tavouy venus, c'est ça sha'atnez, l'expression qui en vérité n'a pas vraiment de traduction, parce que sha'atnez ça ne veut rien dire en hébreu. Est-ce que sha'atnez ça veut dire le lin et la laine mélangés? Donc là la Gemara explique, c'est shua, tavouy venus. Donc il faut toutes ces conditions pour qu'il y ait une interdiction de sha'atnez minatora. Mais lorsque j'ai pris un fil de lin que j'ai mis dans un habit de laine, là ce n'est pas une interdiction minatora, ce n'est qu'une interdiction derabanan, puisque j'ai un doute, ça fait que miderabanan, ceci sera permis. Tanu Rabanan, la Gemara continue avec une autre braïta, Beget Savoua. Lorsque nous avons un habit de couleur, Metame Mishum Ketem, et que nous trouvons un Ketem, une tache de sang, eh bien, d'après Tanakama, il y a aussi l'impureté de Ktamim, c'est-à-dire on dira que cette femme est Nida, est considérée comme impure. Mais Rav Natan Bar Yosef Omer, et c'est d'ailleurs la halacha comme Rav Natan Bar Yosef, Eno Metame Mishum Ketem. Au contraire, lorsque l'habit est de couleur, il n'y a pas l'impureté de Ktamim. Puisque chez l'Otiknu Bigdet Sivonim Leisha, et la laquelle al Kitmem. Les Chachamim n'ont institué donc cette takana que les femmes vont porter des habits de couleur que pour pouvoir permettre leur ktamim. Puisque sur les ktamim, nous explique Rashi, on ne verra pas une tache de sang si c'est un habit qui est rouge, un habit qui est vert, un habit qui est noir. On ne verra pas de la même manière la tache de sang que sur un habit blanc. Donc les chachamim ont institué les habits de couleur pour on va dire, épargner, pour sauver les femmes des ktamim. Demande la Gemara, tiknu, maï tekninu, quelle a été la takana? On dit que les chachamim ont fait une takana. De quelle takana il s'agit? Les chachamim ont dit que les femmes doivent porter des habits de couleur. Et là, la Gemara va corriger, va dire, on a permis les habits de couleur à la femme que parce que on voulait épargner les femmes des ktamim.
La Gemara demande, que veut dire on a permis? Ça voudrait dire que les habits de couleur seraient interdits à la femme, ou trou Michlal d'Assiré? La Gemara répond oui. Ditna, nous avons une Mishnah, la Mishnah dans Sota nous dit, Bepulmus, Shel Aspasinus, lorsque l'armée de Aspasinus, qui était donc une armée juste avant Titus, juste avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, est rentrée à Yerushalayim, à ce moment-là, Gazrou à la Tarot Chatanim, les Chachamim, ont fait une xéra que les jeunes mariés ne vont plus mettre de couronne, comme c'était l'habitude à l'époque, en souvenir donc de la destruction du Beth Amikdash. Voilà Hirous, ils ont aussi interdit le Hirous. Que signifie Hirous? Rachid nous rapporte la Gemara dans Sota, c'est une sorte de clochette avec laquelle on sonnait devant les mariés. Et Bikshu Ligzor al Bigdet Sivonim, les Chachamim ont voulu interdire les habits de couleur pour la femme, aussi par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Et là, les Chachamim ont dit non, on ne va pas interdire les habits de couleur. Amreha Adifa, il vaut mieux laisser aux femmes les habits de couleur que dès laquelle elles quittent même, pour pouvoir être mekid, pour pouvoir permettre leur tamim. Donc là, on voit que les Chachamim ont permis, bien que normalement les Chachamim voulaient interdire les habits de couleur aux femmes, les Chachamim ont laissé les habits de couleur aux femmes pour pouvoir protéger des ktamim lorsque le ketem a été trouvé sur un habit de couleur. Puisque c'est aussi la halakha, lorsqu'on trouve un ketem sur un habit de couleur, étant donné qu'on ne peut pas vraiment voir la couleur du sang, donc on ne tiendra pas compte de ce ketem. Nous allons nous arrêter ici. On prendra de même Ezrat Hashem, din des Shiva Sammanim, c'est-à-dire des 7 savons, des 7 opérations qu'on devrait faire pour nettoyer le ketem.